Oh hi, hey, welcome back. Ok, nouvelle couleur de cheveux. On est revenu au blond parce que quand même ça va avec beaucoup plus de choses. Hope you're liking it and if you don't, I don't care. Et ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un crash test entre nous et je me suis dit pourquoi pas vous faire enfin la chose qu'on voit tout le temps sur TikTok. TikToks make me buy Good Apple, you know, le Good Apple Foundation, donc c'est le fond de teint de chez KVD Vegan Beauty, on ne dit plus Kat Von D si vous ne le savez pas, sachez qu'elle ne fait plus partie de la marque, du coup maintenant c'est renommé KVD Vegan Beauty, et du coup ce fond de teint vous l'avez certainement vu partout sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de l'appliquer genre en mettant une seule couche et en faisant waouh c'est hyper couvrant comme tous les fonds de teint quand on fait ça, mais bref les gens font les étonner, you know, le drama, pour les vidéos virales, bref. En tout cas, j'ai commandé du coup ce fond de teint sur le site de KVD Vegan Beauty officiel. Sachez que pour avoir votre couleur, c'est la croix et la bannière. Ça revient en stock 10 minutes, ensuite c'est out of stock. Mais mettez les alarmes vu que vous pouvez mettre... vous avez alarme par mail, genre vous recevez un email le jour où ça revient en stock. Ce qui est quand même très pratique et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, moi j'ai pris la teinte numéro 10 et la teinte numéro 6. Non, j'ai pris la teinte 18. 18 qui est clairement trop foncé mais qui je pense ira peut-être en drague. Et la teinte numéro 6 qui à mon avis va être celle que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, donc... je vais aller sur le site de KVD pour voir un petit peu ce qu'ils disent sur ce fond de teint. Donc, ce fond de teint, qu'a-t-il de spécial? Donc, le Good Apple Foundation est un fond de teint qui vous donne rapidement une couvrance forte et un fini léger, en gros un fini fin mais une couvrance forte très facilement avec un fresh matte finish. Donc en gros c'est censé être un soft matte, donc tout ce que j'aime, avec une couvrance très forte et pas d'épaisseur, donc absolument tout ce que j'aime. J'avais peur qu'il soit sec mais il a l'air quand même assez gras, ce qui est plutôt cool, moi j'aime bien vu que je poudre énormément. Et comme vous le voyez j'ai j'ai des rougeurs et j'ai un petit bleu ici puisque j'ai une petite intervention au niveau des yeux la semaine dernière, donc là il me reste juste un peu de bleu, c'est pour ça qu'il y avait des vidéos déjà préenregistrées, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok et également à vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications parce que Dieu sait que YouTube et les notifications ça fait deux. Ok, donc on va l'appliquer tout de suite avec une nouvelle base dont je voulais vous parler depuis un moment, donc c'est parti. Donc en base je vais utiliser la Skin Hero au ginseng de chez Herborian qui est une base que j'utilise depuis genre 2 mois. J'ai eu la chance de la tester en avance et elle est enfin sortie, ils m'ont dit de ne pas en parler avant donc je n'en ai pas parlé avant mais elle est génialissime genre vraiment. Et en fait si vous voulez, je sais que BK par exemple a sorti ce genre de truc, genre les bases qui font à la fois fond de teint et tout, enfin des bases qui font un peu tout. L'ennui c'est qu'elle ne servait à rien, enfin clairement elle faisait rien alors que celle-ci de Herborian elle est genre... vraiment trop bien, donc c'est un perfecteur de peau, transformation en 7 jours. En fait c'est quelque chose qui va être anti-pollution, qui va faire... c'est quelque chose que vous pouvez mettre par exemple typiquement pour les mecs ou les meufs, peu importe, qui veulent ne pas se maquiller mais qui, vous savez un jour où je voulais juste une belle peau vite fait, bah typiquement genre ça c'est parfait. Moi je mets ça et de la poudre et de l'anti-cerne en général ça suffit. Et c'est assez pratique surtout avec les masques en ce moment vu que moi je mets plus de fond de teint parce que bah, avec le masque ça me défonce tout, donc en gros je mets juste ça et de l'anti-cerne et ça fait déjà une très belle peau. Donc la texture c'est genre une texture crème et en plus ça fait un effet soin. Donc comme tous les produits de chez Herborian, ça fait un effet soin et ça sent le ginseng, donc l'odeur de la bébé crème qui est genre iconique. C'est légèrement vert, alors honnêtement ça se voit pas hein, que c'est vert. Et vous verrez qu'il n'y a pas trop de changements colorimétriques, mais en fait ça va hydrater tout en lissant la peau et ça c'est hyper agréable pour appliquer le fond de teint par dessus. Le fond de teint c'est le... je vais prendre le 6 je pense, je sais pas s'il est trop clair, j'espère que... il risque d'être... non, ça devrait aller normalement. Ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais l'appliquer avec un pinceau et de l'autre avec une éponge. Donc l'éponge, c'est la Make Up For Ever Water Blend qui est vraiment... je vous dis, c'est ma nouvelle préférée. Elle est beaucoup plus grosse et spongieux, enfin, et molle que le Very Beauty Blender. Et en pinceau fond de teint, j'en ai plein. Hein. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez, mais il faut un pinceau dense comme ça. Là, je vais utiliser le Morphe Jaclyn Hill, je crois, JH12, qui est très bien. Voilà, mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment très bien. Putain, je les ai lavés il y a 2 jours. Ils sont encore un peu humides tellement ils sont épais. Bref. Pas grave, c'est parti, donc on va commencer l'application. Ah mais dis donc, vous voyez là je fais exactement comme dans la... oh là là c'est trop clair. C'est vraiment... Shade match 0, je vais essayer le 18, j'espère que le 18 ne sera pas trop foncé. Ok, waouh, c'est une couvrance de ouf. Bon, je pense que je vais devoir mettre un peu du plus clair après.
C'est une couvrance de malade et ça fait une... Waouh, mais comme ça... Non, franchement, honnêtement, ils se moquaient pas de nous sur TikTok. Je pense que vous voyez bien là, ça fait vraiment une couvrance de malade. Je pense que je vais préférer au pinceau qu'à l'éponge. Je le sens qu'à l'éponge ça va pas être top. Ok, je vais faire du coup l'autre côté à l'éponge. Waouh. Et ça marche aussi. Regardez bien les rougeurs là sur mon nez. Même sur les cernes, vous avez vu les cernes que j'ai comme... Mais franchement, je suis vraiment impressionné. Même à l'éponge, c'est beau. Je vous dirai après qu'est-ce que je préfère. Alors, je vais juste, vu que c'est un peu foncé cette couleur-là, je vais éclaircir avec l'autre. Donc je reprends le Light 06. Donc moi j'ai le 6 et le 18. Hein. Le 6 est trop clair, le 18 est trop foncé, évidemment. Hein, sinon ça aurait été trop facile. Et il disait lightweight. Et honnêtement, c'est vrai que la texture est très fine quand même. On la sent pas trop. Alors à l'éponge, c'est bizarre, l'éponge j'ai l'impression que c'est plus mat. Vous voyez comme là ça brille pas et là ça brille plus. C'est hyper étonnant. Oh, franchement, les deux applications sont toutes les deux aussi belles les unes que les autres. Je dirais qu'avec l'éponge, on a quelque chose d'un peu plus couvrant. Je vais vous montrer de très près avec pas beaucoup de lumière pour que vous voyez bien la texture. Donc là, vous voyez de très près. Vous voyez la texture comme elle est jolie. Honnêtement, je suis assez impressionné parce que c'est vraiment très très beau. Écoutez, ce que je fais, c'est que je finis mon teint, je finis mon maquillage et je reviens pour vous faire un verdict final. Mais déjà, on est très très bien. Franchement, ça pourrait devenir un de mes favoris. Honnêtement, Hounds Down Boots, il est vraiment génial. I like it. Et boum, voilà, je suis complètement maquillée. Donc écoutez, franchement, c'est trop bien comporté. J'ai même pas mis d'anti-cerne, c'est vous dire. Franchement, mes cernes, c'est genre, ça marche hyper bien. Hein. Il est très bien, il s'oxyde un peu. Donc faites attention. Typiquement, par exemple, celui-là qui paraissait bien au début, j'ai dû rajouter un peu plus du plus clair. Parce qu'avant de poudrer, il y avait vraiment une démarcation. Je vous montre un peu de près, mais vous voyez, il fait vraiment une très très belle peau. Le côté soft matte, je trouve que c'est vraiment vrai. Il n'est pas trop gras ni trop sec. Il a vraiment cet entre-deux. Moi, je l'ai énormément poudré. Parce que j'ai lu parmi les revues, le point négatif qui revenait souvent, c'était qu'il tenait pas. Et à cause du fait qu'il était un peu gras. Et du coup, justement, en le poudrant bien, je pense que ça tiendra assez. En tout cas, vraiment, il est sublime. Genre, vraiment, c'est un de mes préférés. Je suis très honnête. Après, honnêtement, c'est pas la meilleure... Enfin, je sais que les gens avec le fond de teint crème, ils ont un peu de mal. Mais honnêtement, il est très souple. Et je trouve qu'il est vachement bien. J'en avais testé un autre dans le même genre. J'avais testé celui-là de MAC, qui en soi est très bien aussi, mais moins couvrant. Celui-là, il a vraiment une belle couvrance. On a vraiment une couvrance totale d'un seul coup, hyper facile. En fait, là où je trouve qu'il se différencie beaucoup par rapport aux autres, c'est que celui-ci, il est vendu comme quelque chose qui est rapide, facile à mettre et efficace en 2 secondes. Et en fait, je trouve qu'il a vraiment cet effet-là. Si vous voulez, en fait, en 2 secondes, vous avez la peau couverte. Il suffit, il n'y a même pas besoin d'anti-cerne, vous le mettez tatata et il s'applique aussi bien au pinceau qu'à l'éponge. Je ne saurais pas vous dire quel côté je préfère, honnêtement. Je pense que ça dépend vraiment de vos envies. Là, je voudrais même pas vous dire parce qu'honnêtement, il n'y en a pas qui est plus beau. Genre, les deux côtés sont tous les deux aussi beaux l'un que l'autre. Donc, pour une fois que TikTok me fait acheter quelque chose d'utile et qui est vraiment joli, certes, j'ai payé une blinde parce que je crois que ça coûte 38 $. Et il y a genre 15 $ de frais de port plus 10 € de frais de douane. Enfin, honnêtement, je sais qu'il va sortir en France à un moment et je pense que vous pouvez y aller clairement. Sinon, je vous mets les liens en barre d'infos dans tous les cas. Vous pouvez commander en sûreté sur le site américain, il n'y a pas de souci. Mais ce fond de teint qu'avait des goûts d'Apple est validé, il est vraiment génial. Voilà guys, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite vidéo courte mais au moins qui vous montre une nouveauté avec un avis tranché et réel. Voilà, moi je ne fais pas de oh my god c'est pour le buzz et tout, je teste les produits de buzz mais je vous dis vraiment ce que j'en pense. Donc je l'aime beaucoup et je pense clairement le réutiliser. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, là je vous dirai sur Instagram d'autres, enfin je vous en dirai certainement un peu plus en story. Et voilà, sur ce il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et moi je vous fais à tous des très gros bisous, bye.